anglais avec des fauteuils anglais, soirée anglaise. Monsieur Smith, anglais, dans son fauteuil et ses pantoufles anglais, fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais. Près d'un feu anglais. Il a des lunettes anglaises, une petite moustache grise anglaise. À côté de lui, dans un autre fauteuil anglais, Madame Smith, anglaise, raccommode des chaussettes anglaises. Un long moment de silence anglais. La pendule anglaise frappe 17 coups anglais. Tiens, il est 9 heures. Nous avons eu de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard et de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec du lard et l'huile de la salade n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même de meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en bas de la côte. Mais je ne peux pas dire que l'huile soit mauvaise. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Mamie a bien fait cuire les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que quand elles sont bien cuites. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai pris 2 fois. Non, 3 fois. Ça me fait aller au cabinet. Ah, toi aussi, d'ailleurs, t'en as pris 3 fois. Sauf que la 3e fois, tu en as pris beaucoup moins que les 2 premières fois. Tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi aujourd'hui. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir demandé à Mary d'y ajouter un petit peu plus d'anis étoilé. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière. Il aimerait s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Mais t'as vu, à table, comment est-ce qu'il est vissé la bouteille? Non, j'ai laissé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif et il a bu. Elle me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui ne boit que du lait, ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte au coin et le haricot étaient formidables. On aurait bien fait peut-être de prendre au dessert un petit verre de vin de Bourgogne australien. Mais moi, je n'ai pas apporté la bouteille à table afin de ne pas rendre aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Mais c'est pas que connaît un épicier romain qui vient d'arriver d'Andrénople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il s'appelle Popesco Rosenfeld. Il est diplômé de l'école de fabricants de yaourt d'Andrénople. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt roumain folklorique. On n'a pas des choses pareilles ici, dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. C'est ce qui m'a dit le docteur Mackenzie King, qui soigne les enfants de nos voisins, les Jones. C'est un très bon docteur. On peut avoir confiance en lui.
il ne recommande jamais d'autres médicaments que ce dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie sans être aucunement malade. Mais alors, comment se fait-il que le docteur se soit tiré et que Parker en soit mort? Pas parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau, lui, périt avec le bateau dans les vagues, il ne lui survit pas. On ne peut comparer un malade à un bateau. Pourquoi pas? Le bateau aussi a ses maladies. D'ailleurs, ton docteur, il est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà encore pourquoi il aurait dû périr en même temps que le malade, comme le docteur et son bateau. Je n'y avais pas pensé. C'est peut-être juste. Et alors, quelle conclusion tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans, et les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre, Mais pas les marins. naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, dans la rubrique de l'état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? Mais c'est d'un non-sens. Je ne me suis jamais demandé. Un autre moment des silences. La pendule sonne. Cette fois, silence. La pendule sonne. 3 fois, silence. La pendule ne sonne qu'une fois. Tiens, il est écrit que Bobby Watson est mort. Oh mon Dieu, le pauvre. Mais quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien. Il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on était allé à son enterrement il y a 1 an et demi. Oui, bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé là tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi, t'as été si étonné de voir ça dans le journal. Mais ce n'était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Quel dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort. Il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai, La pauvre Bobby. tu veux dire le pauvre Bobby. Non, c'est sa femme que je pense. Elle s'appelle comme lui, Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on était incapables de les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui offrent des condoléances. Est-ce que tu la connais? Je ne l'ai vu qu'une fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a été très régulière, et pourtant, on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Elle n'a pas des traits réguliers, et pourtant, on peut dire qu'elle est très belle. Elle est trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. La pendule sonne 5 fois. Un long temps. Et quand pensent-ils se marier tous les deux? Au printemps prochain, ou plus tard. Il faudra sans doute aller à leur mariage. Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offrions-nous un des 7 plateaux d'argent dont tu nous as fait don pour notre mariage à nous
et qui nous ont jamais servi à rien. Court silence. La pendule sonne 2 fois. Triste pour elle d'être demeurée veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Il ne leur manquait plus que cela, des enfants. Pauvre femme, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Oh, elle est encore jeune. Elle peut très bien se remarier. Mais le deuil lui va si bien. Mais qui prendra soin de ses enfants? Tu sais bien qu'ils ont une fille et un garçon. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby, comme leurs parents. Tu vois, l'oncle de Bobby Watson est riche et aime le garçon. Il peut très bien prendre soin de l'éducation de Bobby. Ça serait naturel. Et la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, pourrait très bien son tour de se charger de l'éducation de la fille de Bobby Watson, Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Est-ce qu'elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? De quel Bobby Watson parles-tu? Bah, de Bobby Watson, le fils du Bobby Watson, le tronc de Bobby Watson, le mort. Mais non, ce n'est pas celui-là, c'est un autre. Ah, c'est le fils de la vieille Bobby Watson, de la tante de Bobby Watson, le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Quel dur métier. Mais pourtant, on y fait des bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et qu'en est-il pas de concurrence? Voyons voir. Le mardi, le jeudi et le mardi. Ah, 3 jours par semaine. Mais que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Mais pourquoi est-ce qu'il ne travaille pas dans ces jours s'il n'y a pas de concurrence? Ah, je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier. Tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche. Ou bien vous vous mettez de la poudre et vous fardez vos lèvres 50 fois par jour. Si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu voyais les hommes faire comme les femmes, fumer toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge à lèvres et boire du whisky? Raconte-moi, je m'en fiche. Et si tu dis ça pour m'humilier, alors je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Et tu le sais bien. Ah. Oh, mon petit poulet rôti, pourquoi craches-tu du feu? Tu sais bien que je dis ça pour rire. Ah, quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons. Bien, nous allons éteindre et nous allons faire dodo. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'étais au cinéma avec un homme. Et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait. Et après, on a lu les journaux. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal. Madame et Monsieur Martin sont à la porte. Ils m'attendaient. Il ne s'est pas entré tout seul. Il devait dîner avec vous ce soir. Ah oui, c'est vrai. Nous les attendus, ils devaient dîner avec nous ce soir. Quand on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux. On n'a rien mangé de toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné la permission. Ne l'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Ma chère mamie, faites rentrer monsieur et madame Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous habiller.
venu si tard. Vous n'êtes pas poli. Il faut venir alors. Compris? Asseyez-vous quand même là. Et attendez maintenant. Mes excuses, madame. Mais s'il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Oh, moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je déjà perçu, madame Manchester, par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester, mais je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous ai aperçu ou non. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur. J'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Oh. Bon, j'ai pris le train d'une demi-heure après 8 heures le matin qui arrive à Londres à 1h45, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur. Moi aussi. Mon Dieu, comme c'est curieux. Peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu dans le train? C'est bien possible. Ce n'est pas exclu. C'est possible. Et après tout, pourquoi pas? Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en deuxième classe, madame. Il n'y a pas de deuxième classe en Angleterre, mais je voyageais quand même en deuxième classe. Comme c'est bizarre. Que c'est curieux. Et quelle coïncidence. Moi aussi, monsieur. Je voyageais en deuxième classe. Comme c'est curieux, nous sommes peut-être bien rencontrés en deuxième classe, chère madame. La chose est bien possible. Et ce n'est pas de tout exclu. Mais je ne me souviens pas très bien, cher monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, madame. Comme c'est curieux. Ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux. Quelle coïncidence bizarre. Peut-être nous nous sommes rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame? C'est bien possible. Après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. À vrai dire, madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Mais s'il est possible que nous soyons aperçus là. Et si je pense bien, la chose me semble même très possible. Oh, vraiment, bien sûr, vraiment, monsieur. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3, près de la fenêtre, chère madame. Oh, mon Dieu. Comme c'est curieux. Et comme c'est bizarre. J'avais la place numéro 6, près de la fenêtre. En face de vous, cher monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, quelle coïncidence. Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. Comme c'est curieux. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Cependant,
Il est très possible que nous soyons vus à cette occasion. C'est vrai, mais je ne suis pas sûre de tout, monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame, la dame qui m'a prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer? Mais si, ça devait être moi. Comme c'est curieux, comme c'est curieux. Et quelle coïncidence! Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle coïncidence! Eh bien, alors nous sommes peut-être connus à ce moment-là, madame? Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence! C'est bien possible, cher monsieur. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir. Moi non plus, madame. Un moment de silence. La pendule sonne. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Blomfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors, nous sommes peut-être rencontrés rue Blomfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. C'est bien possible après tout, mais je ne me souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. C'est curieux. Moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame? C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame. C'est curieux. Mon Dieu, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. Moi aussi, j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux. Quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un étendard. Cette chambre, avec ce lit et son étendard, se trouve au fond du corridor, entre le water et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence. Ah mon Dieu, quelle coïncidence. Ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec un étendard vert et se trouve au fond du corridor, entre le water, cher monsieur, et la bibliothèque. Comme c'est bizarre, curieux, étrange. Alors, madame, nous habitons dans la même chambre. Et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous sommes rencontrés. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés. Et peut-être la même nuit dernière. Mais je ne me souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille. Elle habite avec moi, chère madame. Elle a 2 ans. Elle est blonde. Elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a 2 ans, un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est curieux, quelle coïncidence et bizarre. C'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux. C'est bien possible, cher monsieur. Un assez long moment de silence. La pendule sonne 29 fois.
Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée. Donna, c'est toi, darling. Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. La fille de Donald a un œil rouge et un autre blanc, tout comme la fille d'Elisabeth. Mais, tandis que l'enfant de Donald a l'œil rouge à droite et le blanc à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a l'œil blanc à droite et le rouge à gauche. Ainsi, tous les systèmes d'argumentation de Donald s'écroulent en sortant à ces derniers obstacles qui anéantissent toute sa théorie. Malgré les coïncidences extraordinaires qui semblent être des preuves définitives, Elisabeth et Donald, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Donald et Elisabeth. Il a beau croire qu'il est Donald. Il a beau se croire Elisabeth. Il a beau croire qu'elle est Elisabeth. Il a beau croire qu'il est Donald. Il se trompe amèrement. Mais qui est donc le véritable Donald? Qui est la véritable Elisabeth? Qui donc a l'intérêt à faire durer cette confusion? J'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir. Laissons les choses comme elles sont. Mon prénom est Sherlock Holmes. Oublions, darling, tout ce qui s'est passé entre nous. Et maintenant que nous sommes rencontrés, tâchons de ne plus nous perdre et vivons comme avant. Oui, darling. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé que nous devons vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit. Et dès que nous avons appris que vous voulez bien nous faire le plaisir de venir sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Oh, décidément. Nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Oh non, heureusement. Oh là 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 là. Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous n'ouvriez pas? Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité entre les deux. C'est juste.
Vous, qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dites, chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Oh, ce n'est pas la peine, vous ne me croirez pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, aujourd'hui, j'ai assisté à une chose extraordinaire, à une chose incroyable. Dis vite, chérie. Ah, on va s'amuser. Enfin! Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour aller acheter des légumes qui sont de plus en plus chers, Qu'est-ce que ça va devenir? Chut, il ne faut pas s'interrompre, chérie. Vilaine. j'ai vu dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une cinquantaine d'années, même pas, qui... Qui quoi? Quoi? Chut, il ne faut pas s'interrompre, chérie. Tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier. Mufle! Chut! Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Eh bien, vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh! Oui, penché. Pas possible. Si, penché. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien? Il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défait. Fantastique! Si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, aujourd'hui moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Quel original! C'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. On sonne. Peut-être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tu lui disais que tu allais donner un autre exemple. Ah oui, c'est vrai. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aurait quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Mais comment, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte? Qui sont pour qu'on lui ouvre la porte? Pas toujours. Vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour rentrer. Je pense que tout le monde fait pareil et que chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai, en théorie. Mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Ah, vous les femmes, vous vous défendez toujours l'une l'autre. Eh bien, je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras qu'il n'y a personne. Tu vois, il n'y a personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ne m'envoie plus ouvrir la porte. Tu as bien vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un qui sonne. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non, Si. je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. J'y vais. C'est le capitaine de pompiers.
Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Madame Smith. Vous avez l'air un peu énervée. Oh, C'est que, voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. ça ne vous regarde pas. Je te prie de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh, chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son père, je le connaissais. Il m'avait demandé ma fille en mariage quand j'en aurais une. Il est mort en attendant. Ce n'est ni sa faute à lui, ni la vôtre. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait... Non, c'est toi qui prétendais. Oui, c'était elle. Non, c'est lui. Bon, allez, ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, Madame Smith. Eh bien, voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais un pompier est aussi un confesseur. Ah, eh bien, On se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. La chose est plausible. Et moi, je disais que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a personne. La chose peut paraître étrange. Mais elle est prouvée, non pas par des démonstrations théoriques, mais par des faits. C'est faux, puisque le pompier est là. Il a sonné, j'ai ouvert, il était là. Quand? Mais tout de suite. Oui, mais ce n'est qu'après avoir entendu une 4e fois qu'on a trouvé quelqu'un. Et la 4e fois ne compte pas. Toujours. Il n'y a que les 3 premières qui comptent. Monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser à mon tour quelques questions. mais allez-y. Quand j'ai ouvert, que je vous ai vu, c'était bien vous qui aviez sonné? Ah, mais oui, c'était moi. Vous étiez à la porte. Vous sonniez pour entrer. Je ne le nie pas. Tu vois? J'avais raison. Quand on entend sonner à la porte, c'est que quelqu'un sonne. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Je te répète, je te parle seulement des 3 premières fois, puisque la 4e ne compte pas. Et quand on a sonné la première fois, c'était vous? Ah non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on sonnait et il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Il y avait longtemps que vous étiez à la porte? Ah, bah, je sais pas, 3/4 d'heure, quelque chose comme ça, je pense. Et vous n'avez vu personne? Personne. J'en suis sûr. Est-ce que vous avez entendu sonner la 2e fois? Oui, et ce n'était toujours pas moi. Il n'y avait toujours personne. Et la 3e fois, c'était vous qui avez sonné? Non, ce n'était pas moi. Victoire, j'ai eu raison. Pas si vite. Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Bah, rien. Je restais là et je pensais à des tas de choses. Et bon, mais quand on a ouvert, on m'a pas vu, non? Mais ouais, c'est parce que je me suis caché. Pour rire. Ne riez pas, monsieur le capitaine, l'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons pas si, lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Bon, allez, je vais vous mettre d'accord là un petit peu tous les deux. Quand on sonne à la porte, voyez-vous, parfois, il y a quelqu'un. On est d'accord. Mais parfois, quand on sonne à la porte, il n'y a personne. Ça me paraît logique.
Je le crois aussi. Regardez, les choses sont très simples en réalité. Embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Ils s'embrasseront demain. Ils ont tout le temps. Monsieur le capitaine, puisque vous nous avez aidé à mettre tout cela au clair, mettez-vous à l'aise, enlevez votre casque et asseyez-vous. Oh, excusez-moi, je ne peux pas rester longtemps. Vous savez, j'aimerais bien enlever mon chapeau, mais j'ai pas le temps de m'asseoir vraiment. Vous savez, je vous avoue que je suis venu ici pour tout à fait autre chose. En effet, je suis en mission de service. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Et je vais vous prier de bien excuser mon indiscrétion. Peux-je devant... Non, ne vous gênez pas. Nous sommes des vieux amis. Ils nous racontent tout. Dites, Eh bien voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Est-ce que ça brûle? Il y a le feu. Pourquoi nous demandez-vous ça? Excusez-moi, j'ai l'ordre d'éteindre tous les incendies de la ville. Tous? Oui, tous. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Voulez-vous que j'aille voir? il ne doit rien y avoir. Ça ne sont pas le roussi. Ah, mais rien du tout. Vous n'auriez pas, je sais pas, un petit feu de cheminée ou quelque chose qui brûle dans le grenier ou dans la cave. Je sais pas. Un petit début d'incendie au moins. Écoutez, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je pense qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. N'y manquez pas. Vous me rendriez service. C'est promis. Et chez vous, ça ne brûle pas non plus. Non, malheureusement. Et ça fait vraiment plutôt mal en ce moment. Ah, très mal. Il n'y a presque rien, quelques bricoles, une cheminée, une grange. Mais vous voyez, rien de sérieux et ça ne rapporte pas. Et comme il n'y a pas de rendement, je dois vous dire que la prime à la production est très faible. Rien ne va. C'est partout pareil. Le commerce, l'agriculture. Cette année, c'est comme pour le feu. Ça ne marche pas. Pas de blé, pas de feu. Et vous voyez, pas d'inondation non plus. Mais il y a du sucre! C'est parce qu'on le fait venir de l'étranger. Pour les incendies, c'est trop difficile. Trop de taxes. Bon, mais vous savez, quand même, il y a parfois, mais c'est aussi rare aussi, une petite asphyxie au gaz ou deux. Vous voyez, une jeune femme s'est asphyxiée la semaine dernière. Elle avait laissé le gaz ouvert. Elle l'avait oublié? Non, elle a cru que c'était son peigne. Ah, oui. Ces confusions sont toujours dangereuses. Vous êtes allé voir chez le marchand d'allumettes. Je ne peux pas. Le marchand d'allumettes est assuré contre l'incendie. Allez donc voir de ma part le vicaire de Wakefield. Je n'ai pas le droit d'éteindre le feu chez les prêtres. Vous savez, les évêques se fâcheraient. En plus, ils éteignent leur feu tout seuls. Ou bien, ils les font éteindre par des vestales. Essayez voir donc, monsieur Florent. Ouais, je ne peux pas parce que monsieur Florent n'est pas anglais. Il est naturalisé seulement. Et vous voyez, les Anglais les Anglais ont ce droit, mais ceux qui ne sont pas anglais, comme monsieur Florent, n'ont pas le droit, même s'ils ont le droit d'avoir des maisons, de les faire éteindre. Vous voyez bien. Pourtant, quand le feu s'y était mis l'année dernière, on l'a bien éteint quand même. Mais il a fait ça tout seul, clandestinement. Vous savez, c'est pas moi qui irai le dénoncer, vraiment. Moi non plus, non.
Puisque vous n'êtes pas trop pressé, monsieur le capitaine, restez encore un peu. Vous nous feriez plaisir. Vous savez, voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Bien sûr, vous êtes charmant. Oh Oui, oui, les Oh. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les histoires des pompiers sont vraies, toutes, et vécues. Mais oui, moi je parle de choses que j'ai expérimentées moi-même. La nature, rien que la nature et pas les livres. C'est exact. La vérité ne se trouve d'ailleurs pas dans les livres, mais dans la vie. Commencez. Silence, il commence. Vous savez, allez, ne me regardez pas comme ça. Mais vous me gênez. Là. Vous me gênez. Vous savez que je suis timide. Il est charmant. Bon, vous savez, je vais tâcher de commencer. Mais promettez-moi de ne pas écouter. Mais si on n'écoutait pas, on ne vous entendrait pas. Je n'y avais pas pensé. Je vous l'avais dit, c'est à cause. Oh, le cher cher enfant. Courage. Eh bien voilà. Le chien et le bœuf. Fable expérimentale. Une autre fois, un autre bœuf demandait à un autre chien. Pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe? Aïe, aïe, aïe. Pardon, répondit le chien. C'est parce que j'ai cru que j'étais le vent. Quelle est la morale? C'est à vous de la trouver. Il a raison. Un jeune veau avait mangé beaucoup trop de vers pilés. En conséquence, il fut obligé d'accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, cette vache, et comme le veau était un garçon, ne pouvait pas l'appeler maman. Cependant, la vache ne pouvait pas lui dire papa non plus, puisque le veau était trop petit. Le veau fut alors obligé de se marier avec une personne et la mairie prit alors toutes les mesures édictées par les circonstances à la mode. À la mode de quand? Comme les tripes. Ah, vous la connaissiez donc, merde. Elle était dans tous les journaux. C'est passé pas loin de chez nous. Bon, je vais vous en dire une autre. Le coq. Une fois, un coq voulut faire le chien, mais il n'eut pas de chance. On le reconnut tout de suite. Par contre, le chien qui voulut faire le coq n'a jamais été reconnu. Je vais vous raconter à mon tour le serpent et le renard. Un serpent s'approchant d'un renard lui dit: Ah, il me semble que je vous connais. Le renard lui répond: Moi aussi. Alors, donnez-moi de l'argent, lui dit le serpent. Un renard n'est donc pas son argent, répond le rusé animal qui, pour s'échapper, sauta dans une vallée profonde pleine de fraisiers et de mille de poules. Le serpent l'y attendait déjà, en se riant d'un rire méphistophélique. Le renard sortit son couteau en hurlant: Je vais t'apprendre à vivre! Il tourna le dos et s'enfuit. Il n'eut pas de chance. Le serpent fut plus vif. D'un coup de poing bien choisi, il frappa le renard au plein front, qui le brisa en 1000 morceaux, tout en s'écriant: Non, non, 4 fois non, je ne suis pas ta fille. C'est intéressant. Et pas mal. Mes félicitations. Bon. Pas fameuse. Je la connaissais.
Oh, c'est terrible. Mais ça n'a pas été vrai. Si, si, malheureusement. C'est votre tour, madame. J'en connais une seule, je vais vous la dire. Elle s'intitule Le Bouquet. Ma femme a toujours été romantique. C'est une véritable anglaise. Voilà, une fois, un fiancé avait apporté un bouquet à sa fiancée, qui lui dit merci. Mais avant qu'il lui dise merci, sans lui dire un seul mot, lui reprit les bouquets pour lui donner une bonne leçon. Et lui disant « je les reprends », il lui dit au revoir et s'éloigna par-ci, par-là. Oh, charmant. Vous avez une femme, monsieur Smith, donc tout le monde est jaloux. C'est vrai, ma femme est l'intelligence même. Elle est même plus intelligente que moi. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine. On le dit. Encore une, capitaine! Ah, mais non, il est trop tard. Dites quand même. Je suis trop fatigué. Rends-nous ses services. Je vous en prie. Non. Vous avez un cœur de glace. Nous sommes sur des charbons ardents. Je vous en supplie! Soit. Il accepte. Il va encore nous embêter. Zut. Pas de chance, j'ai été trop polie. Le rhume. Mon beau-frère avait, du côté paternel, un cousin germain dont un oncle maternel avait un beau-frère dont le grand-père paternel avait épousé en secondes noces une jeune indigène dont le frère avait pris pour frère de lait, avait pris pour femme la femme de la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait du fils d'un laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié 3 fois de suite, et dont la 3e femme... J'ai connu cette 3e femme, si je me trompe. Elle Mais mangeait c'était pas du la même, non, non, non. Bon, je dis, dont la 3e femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région, et qui, veuve de bonheur... Comme ma femme. S'était remariée avec un vitrier, plein d'entrain, qui avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui avait su faire son chemin dans la vie. Son chemin de fer. Comme aux cartes. Et avait épousé une marchande à 9 saisons, dont le père avait un frère, maire d'une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde, dont le cousin, qui était pêcheur à la ligne... À la ligne morte. Bon, et avait pris pour femme une autre institutrice blonde, nommée elle aussi Marie, vous me suivez, mais dont le frère s'était marié à une autre Marie, et toujours institutrice blonde. Puisqu'elle est blonde, elle ne peut être que Marie. Et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé, dont, vous savez quoi, la grand-mère attrapait parfois en hiver, comme tout le monde, un rhume. Curieuse histoire, presque incroyable. Quand on s'enrhume, il faut prendre des rubans. C'est une précaution inutile, mais absolument nécessaire. Excusez-moi, monsieur le capitaine, mais je n'ai pas très bien compris votre histoire. Quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours, on s'empêtre entre le patte du prêtre. Oh oui, capitaine, recommencez, tout le monde vous le demande. Ah, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir... Je suis en mission de service, rappelez-vous, et ça va dépendre de l'heure qu'il est. Nous n'avons pas l'heure chez nous. Et la pendule... Elle marche mal, elle a l'esprit de contradiction. Elle indique toujours le contraire de l'heure qu'il est. Monsieur, Que voulez-vous? Que venez-vous faire ici? que madame et monsieur m'excusent, et ces dames et monsieur aussi.
Je voudrais à mon tour une anecdote. Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que la bonne de nos amis devient folle. Elle veut dire elle aussi une anecdote. Je prends... Ah. De quoi vous mêlez-vous? Vous êtes vraiment déplacée, Mary. Oh, mais c'est elle. C'est elle, pas possible. Et vous? Pas possible. Ici? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous êtes amis? Et comment donc? Heureuse de vous revoir. Enfin. Oh, c'est trop fort. Ici, chez nous, dans les environs de Londres. Ah. Ce n'est pas convenable. Vous savez, c'est elle qui a éteint mes premiers feux. Je suis un petit jet d'eau. Il en est ainsi, chers amis, ces sentiments sont explicables, humains et honorables. Tout ce qui est humain est honorable. Je n'aime quand même pas la voir ici, parmi nous. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Mais vous avez trop de préjugés, là. Moi, je pense qu'une bonne, en somme, bien que ça ne me regarde pas, n'est jamais qu'une bonne. Mais Même si elle peut paraître parfois un assez bon détective. bon, mais lâchez-le, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas. Ils ne sont pas si méchants que ça. Vous êtes attendrissant, mais aussi un peu Oui, c'est bien le mot. trop voyant. Il a une pudeur britannique, excusez-moi encore une fois de préciser ma pensée, incomprise des étrangers, même spécialistes, grâce à laquelle, pour m'exprimer ainsi, enfin, je ne dis pas ça pour vous. Je voulais vous raconter Ne racontez rien. aussi. Allez, ma petite Mary, allez gentiment à la cuisine et lire vos poèmes devant la glace. Tiens, sans être bonne, moi aussi je lis des poèmes devant la glace. Ce matin, quand tu t'es regardé dans la glace, tu ne t'es même pas vu. C'est parce que je n'étais pas encore là. Je pourrais peut-être quand même vous réciter un petit poème. Oh, ma petite Mary, vous êtes épouvantablement têtue. Je vais vous réciter un poème. C'est entendu, c'est un poème qui s'intitule Le feu, en honneur du capitaine. Le feu. Les polycandres brillaient dans le bois. Un pierre prit feu. Les châteaux prit feu. La forêt prit feu. Les sons prit feu. Les femmes prit feu. Les oiseaux prit feu. Les poissons prit feu. Les ciels prit feu. L'eau prit feu. La cendre prit feu. La fumée prit feu. Le feu prit feu. Tout prit feu, prit feu, prit feu. Ça m'a donné froid dans le dos. Il y a pourtant une certaine chaleur dans ces vers. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Tout de même, Vous exagérez. Non, mais écoutez, c'est vrai, tout ça, c'est très subjectif. Mais ça, c'est ma conception du monde. C'est mon rêve, c'est mon idéal. Et bon, ça me rappelle que je dois partir. Puisque vous n'avez pas l'heure, moi, dans 3 quarts d'heure et 16 minutes exactement, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville. Il faut que je me dépêche, bien que ce ne soit pas grand-chose. qu'est-ce que ce sera? Un petit feu de cheminée? Oh, même pas. Un petit feu de paille, une petite brûlure d'estomac. Alors, nous regrettons votre départ.
Vous avez été très amusant. Grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien. À propos, et la cantatrice chauve? Elle se coiffe toujours de la même façon. Bon. Alors au revoir, messieurs, dames. Bonne chance et bon feu. Mais espérons-le, pour tout le monde.